grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Se lever, sortir de la maison, c'est une résurrection. Amen. Beaucoup entrent dans la maison comme dans un tombeau et ils ne ressortent pas. Mais à chaque fois, la pierre, la porte est ôtée et nous pouvons sortir de la tombe de la chambre. À Dieu soit la gloire. Et si nous a laissé continuer, c'est pour un but. C'est pour mettre notre vie en ordre. C'est pour l'adorer. Amen. C'est pour nous préparer à rentrer à la maison. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que, amen, il puisse nous donner quelque chose qui puisse nous aider. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais, amen, revenir sur les questions. Voilà, essayer de ramasser cela et voilà, essayer de voir si ça peut être un peu plus clair dans notre esprit. Amen. Pour que nous puissions parler de la même ethnie. Parler la même langue, le même langage. Gloire au Seigneur, parce que quand Babel s'élève, amen, après Babel, c'est ceux qui se comprennent qui vont ensemble. Voilà. Quand la tour de Babel fut frappée, si tu ne parles pas le même langage que moi, tu n'es pas un frère. On ne peut pas aller ensemble. Gloire au Seigneur. Et si nous avons décidé de marcher ensemble, ça veut dire que nous parlons le même langage. Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous allons prendre la prophétesse Anne. Luc chapitre 2, le verset 36. Alors, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Pour vous imaginer une vieille de 84 ans aujourd'hui. Amen. Peut-être qu'elle ne va pas venir à l'église. Mais là, Dieu lui donne la force de parler de la parole. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour. Ça, c'est surnaturel. Nuit et jour dans le jeûne à 84 ans. Que Dieu nous aide. Nous, on n'a que 2 ans. Mais vous jeûnez même, etc. Je ne peux pas parce que quand je jeûne, je ne peux pas. Une vieille de 84 ans. Voyez-vous, j'apprécie ça même là que vous jeûnez ça, mais je n'ai pas remarqué ça comme ça. Amen. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait. Amen. Nous soulignons parler. Hein? Je ne permets pas à une femme de parler. N'est-ce pas? Mais ici, elle parlait. J'ai essayé de voir dans toutes les versions. J'ai balayé toutes les versions. Toutes les versions ont conservé le mot parler, le verbe parler. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Nous prenons 2 Rois 22, verset 13. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est écrit. Tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Elkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, ça ressemble à Tikva, l'hymne national d'Israël, fils de Aras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Elle n'est pas dans le temple. Après qu'il lui eut parlé,
elle leur dit, ainsi, après qu'il lui parlait, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel. Elle a des visions, elle reçoit des révélations que Dieu lui donne. Amen. Comme aujourd'hui, dans le monde païen, ceux qui ne conduisent pas les gens à Christ, les humains, les féticheurs, les gens vont les consulter. Mais ici, c'est pour la gloire de Dieu, parce que ce sont des personnes qui maintiennent Dieu dans la parole. Voilà, le féticheur ne conduit pas les gens à Christ, mais ceux-là conduisent les gens à Christ. Après qu'il lui parlait, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel. Oh, ainsi parle l'Éternel, ça c'est la marque des prophètes. Le prophète et la prophétesse, la différence c'est que les deux sont des voyants, mais la prophétesse ne prêche pas dans le temple. Ainsi parle l'Éternel, c'est cela, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en attendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, et qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Il rapportait au roi cette réponse. Bénis ta parole, Seigneur. Donne de marcher dans la vérité. Que ton esprit nous instruise. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Accorde le Père. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Le mercredi, on s'est attardé. On a mis l'accent, on a passé du temps sur ces deux points essentiels. Amen. Voilà, on a parlé de coup de bande, et voyez, le coup de bande, j'ai énormément parlé de cela. Amen. Apporter des versets du message. Amen. Afin que nous puissions comprendre véritablement cela. Amen. Les coups de bande, vous écoutez les bandes à la maison, vous pouvez vous rassembler dans des quartiers, à la maison, pour écouter les bandes. Amen. Ce sont des moyens pour vous édifier. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est aussi un moyen secondaire, un plan B dans l'église, à l'absence de la prédication de la parole. Amen. À l'absence de la prédication de la parole. Voyez-vous cela? Et voyez-vous l'ordre du culte? Voyez-vous, lorsque vous prenez l'ordre de l'église du 6-10e mois 1958, les paragraphes 47 à 58, amen, vous avez là le prophète qui décrit, qui donne le déroulé. Voyez-vous comment le culte doit commencer de son début jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur. Nous n'avons pas le temps de lire tout cela, mais vous pouvez le noter. Lors de l'église, prêcher le 6-10e mois 58, les paragraphes 47 à 58. Voilà comment le chantre introduit, amen, vient. La musique commence à jouer, le chantre vient, et pendant ce temps, le pasteur est dans le bureau, dans son bureau, en train de préparer, pas préparer une bande à faire passer, mais le prophète dit à préparer une prédication, à préparer le message que le Saint-Esprit a mis sur son cœur pour son peuple. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, il rentre après deux chants. Amen. Pendant que l'Esprit est là, il entre directement dans la prédication. Et se met à prêcher tout ce que l'Esprit de Dieu met sur son cœur.
il n'est aucunement mentionné que vous mettrez, le prédicateur préparera une bande, il viendra s'asseoir et mettra les bandes, etc. Amen. Ça, c'est le prédicateur qui dans son plan d'instruire son peuple, peut choisir, amen, de pouvoir placer une bande là parce qu'il veut faire voir à l'assemblée quelque chose, amen, sur lequel il veut mettre l'accent. Amen. Alors il veut que vous entendiez cela exactement comme le prophète le dit. Gloire au Seigneur. Alors il le fait. Mais voyez-vous, le coup de bande ne remplace pas le prédicateur. À toujours et à toujours. Pour dire non, on ne veut plus de prédicateur, on veut écouter les bandes. Lorsque on le fait, et voyez-vous, amen, on incite les autres à le faire, c'est une déviation. C'est une déviation. Mais le moyen premier de Dieu pour son peuple, c'est le prophète majeur et les Éphésiens 4:11. C'est Moïse et Josué. Amen. C'est le prophète et après le ministère de l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ de ce dernier âge aura aussi un ministère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'épouse doit prêcher aussi la parole. Et l'épouse, amen, et met sa lumière à l'absence du soleil. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. À l'absence du prédicateur. Voyez-vous, par exemple, le prédicateur est absent, le chantre vient, il fait comme si le pasteur était là. Mais en temps, le pasteur lui a dit, bon, lorsque ça va arriver là, tel frère ou bien le chant, il faut mettre telle bande que l'assemblée va écouter. Et après, vous allez chanter et puis prier surtout pour tel sujet. Amen, etc. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, voyez-vous, la bande remplace le prédicateur à son absence. Amen, parce que le prédicateur décide qu'il assoit ici, le pasteur. Ou bien alors, choisit un frère. Amen, pour prêcher à la place du prédicateur, à la place du pasteur, en son absence. Gloire à Jésus-Christ. Ou bien le pasteur lui-même, ses prédicateurs étant enregistrés. Amen. Le jour, il n'est pas là. Amen. Exactement au moment où il passe, le chantre ou un frère dira, bon, nous avons fini la prédication, vous pouvez vous asseoir. Ce soir ou ce matin, le pasteur n'est pas là, mais il nous a instruit d'écouter sa prédication intitulée « Temps prêché à telle date ». Donc nous allons nous asseoir et écouter peut-être en vidéo ou bien écouter en audio notre pasteur sur telle prédication. Amen. C'est l'organisation, amen, un spécifique, amen, pour une assemblée donnée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et à ce niveau-là, cela est laissé à l'appréciation de chaque église et de chaque conducteur, de chaque ancien, de chaque pasteur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Sinon, voyez-vous, faire le coup de bande, comme on le dit, le ministère des coups de bande, une femme peut le faire. Le ministère des coups de bande, une femme peut le faire. Gloire au Seigneur. Mais nous savons qu'une femme ne se tient pas derrière la chair. Hein? Une femme ne se tient pas derrière la chair. Mais le ministère des coups de bande, elle peut le faire. Aller de lieu en lieu, mettre une prédication. Les gens vont écouter, vont lui poser des questions, elle va répondre. Amen. Ça, elle peut le faire dehors, etc. On n'a pas besoin d'être une femme pour le faire, d'être un homme pour le faire. Ça veut dire qu'on a, amen, faire écouter les bandes, le ministère des coups de bande n'a pas besoin d'être appelé, n'a pas besoin d'avoir un ministère pour le faire. Amen. On peut même dire que c'est pour les personnes qui n'ont pas de ministère. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est un moyen d'évangélisation pour tout le monde. Parce que si une femme peut le faire et qu'une femme n'a pas de ministère, ça veut dire que ça, c'est le travail des gens qui n'ont pas de ministère. Amen, etc. qui le font. On va lire la force parfaite par la faiblesse parfaite. Gloire au Seigneur. On va en venir depuis 36, de 36 à 39.
franchement, il y a quelques jours, j'étais dans le Kentucky avec la famille de frères, c'est cela, Gabias. Là, c'est lorsque j'ai quitté chez eux, ce précieux frère, sa femme, sa famille et les autres, que cette pensée m'est venue. J'étais entré dans une maison, peu de temps avant cela, et je me tenais à l'extérieur, et une dame a dit, je désire parler à ce prédicateur. Alors je suis entré dans leur petite maison, et elle a dit, c'est vous frère Branham? J'ai dit, oui madame. Elle a dit, j'ai tellement, est-ce que c'est ça? Le 19, 11e mois, c'est cela? D'accord. Elle a dit, j'ai tellement honte de respect de ma maison. Oui, c'est ça. A-t-elle dit, pour vous demander d'y entrer? Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais j'ai un grand besoin. J'ai vraiment confiance en vous. Et j'ai découvert que c'était là où notre petite sœur Cox, avec qui nous restons, avec certaines personnes, une petite grand-mère qui a un magnétophone. Une petite grand-mère qui a un magnétophone et qui va dans le voisinage jouer les bandes. C'est cela, voilà la chose, vous voyez. Vous comprenez cela? Une femme, une vieille femme, elle prend et elle va et elle fait écouter. Peut-être dans les carrefours, ou dans les maisons, ou bien là où les gens peuvent recevoir. Gloire au Seigneur, c'est sa manière de témoigner. De témoigner et de parler de ce message. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vois que tu es prophète. Prêché le 14 6e 53. Environ 2 ans plus tard, j'ai rencontré cette femme-là en Californie. Elle suivait une série de réunions. Elle témoignait partout où elle le pouvait. Elle témoignait partout où elle le pouvait. Amen. Et je fais remarquer que témoigner, c'est parler. Nous sommes d'accord? Témoigner, c'est parler. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Témoigner, c'est parler. Allez dire ce que vous avez entendu, ce que vous savez, ce que vous avez vu. Amen. Et un prédicateur de la parole n'est rien d'autre qu'un témoin. Témoigner, c'est rendre témoignage. Amen. C'est être un témoin. Et Jésus a dit, vous serez mes témoins. Ce n'est pas seulement aux femmes qu'il a dit. Donc témoigner, c'est parler, c'est prêcher la parole. Béni soit le nom du Seigneur. On en viendra, etc. Pour ne pas perdre de vue les choses. Amène les gens à croire. Amène les gens à croire. Prêcher le 17, 7 mois 52. On va aller, voilà, on va au milieu, il y a là où c'est mis, Père, je te prie pour aller plus vite. Voilà, Père, je te prie. Voilà, fais monter, vas-y, fais. Hein? Voilà, Père, je te prie de la guérir, afin qu'elle puisse témoigner à sa communauté de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Accorde le Seigneur. Afin qu'elle aille témoigner à sa communauté, comme la femme au puits, elle allait témoigner, elle allait parler du Messie, parler du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Combattre ardemment. Combattre ardemment pour la foi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Voilà, il y a, là où elle dit, elle pourra témoigner au point. Hein, je gagne du temps. J'ai vu une petite dame qui était tellement timide qu'elle pouvait à peine lever la main. Lorsque l'agent d'assurance se présenta à la porte, elle avait un peu peur. Mais qu'elle se mette une fois à genoux.
et reçoivent le salut à l'ancienne mode. Je vous assure, elle pourra témoigner au point que cela vous fera frémir le cœur. C'est parce que quelque chose lui est arrivé. Gloire au Seigneur. Les sœurs peuvent témoigner. Témoigner, c'est parler. Parler de quelque chose dont vous êtes témoin. Vous avez vu ou vous avez entendu. Vous avez reçu la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Et vous pouvez aller d'un quartier, d'une maison à l'autre. Témoigner qu'il y a de l'espoir. Qu'il y a un Dieu qui sauve. Amen. Un Dieu qui restaure l'âme d'une personne. Un Dieu capable de faire de vous un saint. La sœur Roselle. Alors on lit Hébreux chapitre 3, du 1er 9 au moins 57, paragraphe 2. Je me trouvais juste au fond de ce que nous avions l'habitude d'appeler le bureau des diacres. Là où se trouvent maintenant les enregistreurs. Et là, j'étais justement en train de parler à une jeune dame et sa mère qui viennent de bien loin, de Joliette en Illinois. En fait, je pensais combien cette fille est un fruit de la grâce divine. La plupart d'entre nous ici la connaissent. C'était une alcoolique. Gloire au Seigneur. C'était une alcoolique. Et une de la pire espèce. Et je n'avais jamais eu une vue bien claire de son histoire jusqu'à ce matin. Comment, lorsqu'elle quitta l'estrade, le Seigneur lui avait révélé tout ce qui n'allait pas. Et ce qui allait arriver. Elle quitta l'estrade en pleurant et en se réjouissant. Car Dieu l'avait épargnée d'aller à la tombe comme alcoolique. C'était une femme alcoolique qui buvait comme pas possible. Une dame, amen, et une dame s'est avancée vers elle et a commencé à pleurer. Parce que sa fille, je crois que c'était bien sa fille, elle était toxicomane. Drogue. Et vous savez, par la grâce de Dieu, cette fille a été appelée. Je crois que c'était le soir qui a suivi ce jour où Rosella a été appelée. Et la fille a été délivrée de la drogue. Et elle et son mari prêchent l'évangile. Prêche est au pluriel. Amen. Il faut qu'on situe bien les choses. Elle et son mari prêchent l'évangile. Témoigner, c'est prêcher. Jésus a dit, vous serez mes témoins, Jérusalem, etc. Prêcher pour rendre témoignage à ce que Dieu a opéré dans cet âge. Elle et son mari prêchent l'évangile. Et quand on voit une petite dame comme Rosella, charmante et bien aguerrie, maintenant elle, ce qui est très honorable, elle ressent un appel dans son cœur. Un appel. Mais sachant ce que dit la Bible au sujet des femmes prédicateurs, on place les choses. Vous comprenez? Elle ressent un appel dans son cœur de témoigner, de parler du Seigneur, d'apporter la parole de Dieu aux gens. Mais sachant ce que Dieu dit au sujet des femmes prédicateurs, que la femme ne doit pas enseigner, gloire au Seigneur, on en viendra véritablement. Voyez-vous, amen, véritablement, elle ne se tiendra pas derrière la chair d'une église. Voici là où il y a le problème. Parce que, amen, on va venir. Là est le trône.
Là est l'autorité. Et celui qui se tient derrière la chair se revêt de l'autorité de Dieu. C'est tout. En dehors de ça, elle peut tout faire. Est-ce qu'on a compris? Elle ne se tiendra pas derrière une chair pour témoigner de la parole. Béni soit le nom de Jésus. Très bien. Elle ressent un appel dans son cœur. Mais sachant ce que dit la Bible au sujet des femmes prédicateurs, voyez-vous, elle reconnaît qu'il s'agit de quelque chose d'autre. De quelque chose d'autre. Donc Dieu ne m'appelle pas à être pasteur, à conduire les gens, à me tenir derrière la chair, prêcher la parole. C'est que ça doit être autre chose. Amen. Elle sait que c'est quelque chose d'autre. Et Dieu la conduit dans les prisons et ailleurs pour rendre témoignage. Un homme appelé de Dieu. Prêchez le 5, 10e mois 58. On lit l'histoire de la sœur Rosella. C'est une sœur. Rosella Griffith. Frère Branham parle à quelqu'un. Le 21 jusqu'au 23. On vient de me rapporter à l'instant que la jeune fille que j'ai demandée ce matin, une alcoolique qui était appelée au cours d'une réunion à Chicago, elle était assise au balcon quand le Saint-Esprit lui a parlé et a déclaré qu'elle était alcoolique. Et 5 grands médecins de Chicago l'avaient abandonnée. Les alcooliques anonymes l'avaient abandonnée. Et elle a été appelée par un ainsi dit le Seigneur. Elle a été guérie. Et dès ce moment-là, frère, dès ce moment-là, elle n'a plus jamais eu envie de prendre de l'alcool. Le 23. C'est ça? Comment c'était le 22? C'est le 22, on doit lire. C'est cela. Et une autre jeune dame qui était au balcon, à peu près plus haute qu'elle, qui était une de ses amies. Elle habitait à Calumet City. Si quelqu'un là-bas, c'est pire qu'à Paris, en France. Il s'y passe toutes sortes de trafic, de drogue. C'est cela. Et qu'elle était une danseuse de Fred Astaire, et son père a protesté. Et elle s'est levée et a dit: papa, cet homme a parfaitement raison. Maintenant, elle est mariée, cette jeune fille, et elle s'est mise avec son mari à prêcher l'évangile. Est-ce que c'est bien cela? Le 23, Rosella, voilà. Rosella fait une œuvre missionnaire. Un frère. Rosella fait une œuvre missionnaire à tous les services dans les prisons et partout où elle peut se rendre. Elle dit aux alcooliques qu'il y a un espoir et c'est en Christ. Elle parle, elle prêche dans les prisons. L'église de Laodicée. On parle toujours d'elle. L'église de Laodicée, 11, 12, 60, paragraphe 40. C'est ça. À propos, Rosella va bientôt publier son livre, Une alcoolique sauvée. Vous vous souvenez tous de son histoire, comment le Saint-Esprit l'a appelée au cours d'une réunion. Elle avait été abandonnée par 4 des plus grandes institutions pour alcooliques et renvoyée des hôpitaux de Chicago. Mais le Seigneur Jésus, en un seul instant, la débarrassa de toute la chose. Elle va dans les prisons et ailleurs. Elle va dans les prisons et ailleurs, racontant aux gens comment Dieu peut délivrer. Parlant aux alcooliques et autres. Elle était, par son témoignage, elle a gagné beaucoup de personnes à Christ. Dites Amen.
Elle a gagné beaucoup de personnes à Christ. Parler aux gens, aux alcooliques et autres. Gloire au Seigneur. C'est une personne qui a vraiment, que le prophète a aimé, vraiment la conversion et qui vraiment a apporté beaucoup. Le prophète Michée, le 26-4-61, paragraphe 24. Paragraphe 24. Ce soir, j'ai une amie qui est peut-être assise ici quelque part. Hein? Elle vient toujours, et presque vous tous, vous connaissez Rosella Griffith. Elle était l'une des plus grandes alcooliques de Chicago. Le quartier des clochards n'avait plus d'emprise. Le quartier des clochards n'avait plus d'emprise sur Rosella. Et elle est venue à la réunion d'Amon. Et là, le Saint-Esprit l'a appelée et lui a tout révélé. Et elle fut délivrée de l'alcoolisme. Et maintenant, elle travaille dans les prisons et à d'autres endroits avec les autres alcooliques. Rosella, où êtes-vous, ma soeur? Êtes-vous dans le bâtiment ce soir? Oui, la voici, juste ici, une sainte de Dieu. Elle est une personne aimable qui a donné sa vie et s'est abandonnée elle-même à Christ. Amen. Quand je l'ai vue venir à l'estrade, excusez-moi, sœur Rosella, elle avait des yeux vitreux comme une sorcière misérable. Oh, vous n'avez jamais vu une personne d'une telle apparence. J'ai vu que vous, je ne dis pas ceci pour la flatter, mais ce soir, Rosella est une charmante et belle jeune femme. Elle a 15 ans. Elle a l'air d'une jeune fille de 15 ans. Elle a plus que ça. Elle a l'air d'une jeune fille de 15 ans, plus jeune que ce qu'elle est réellement. Et elle est une personne charmante. Elle n'a plus jamais pris un verre d'alcool. Etc., etc., etc. Donc au dehors, qu'est-ce qu'une femme ne peut pas faire? Elle peut tout faire. Gloire à Jésus-Christ. Amen, c'est ça. À l'exception d'aller, là on dit au château, et puis aller dresser une bâche, mettre une chaire, et puis les gens viennent s'asseoir, et puis elle se tient derrière la chaire pour prêcher. Ça, elle ne peut pas le faire. Mais aller de lieu en lieu, en des carrefours, amen, en des lieux portant cet évangile, parlant de Dieu, prêchant l'évangile, en fait d'amener, amen, alléluia, les gens aux gens, elle peut le faire. Gloire au Seigneur. Et faire cela, ce n'est pas exercer l'autorité. Voyez-vous, même quand deux personnes s'en vont évangéliser, les deux personnes s'en vont évangéliser, l'un parle. Mais celui qui est en train de parler sur l'évangélisation n'exerce pas une autorité sur celui qui est à côté de lui. Cela ne fait pas une assemblée de prédication. Amen. Il n'est pas le pasteur de son frère. Est-ce que vous comprenez? Hein? Pierre et Jean s'en vont évangéliser. Pierre est en train de parler. Pierre n'exerce pas une autorité sur Jean. Et pas il n'a même pas d'autorité sur les gens même qui écoutent. Il peut se lever, il dit, oh, vous là, moi je suis fatigué d'écouter. Il va se lever, il va partir. Mais quand le prédicateur se tient derrière la chair, c'est une place, c'est un lieu, amen, exceptionnel, particulier. C'est un lieu particulier, exceptionnel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Quand une femme s'empare de la chair, William Branham parle un peu de cela, dans exposé de cet âge, l'âge de l'église de Thyatire, page 215. Hein, je ne t'ai pas donné ça, mais bon, je crois que c'est facile à donner. Quand une femme s'empare de la chair, ce qu'elle a ordre de ne pas faire. Vous écoutez? Lorsqu'une femme s'empare de la chair c'est ça. Hein? C'est pas ça là. C'est ça là. Hein? La chair, Paul, il n'y a pas eu à la fin. Gloire au Seigneur. Quand une femme s'empare de la chair, ce qu'elle a ordre, et c'est écrit même en majuscule, ce qu'elle a ordre de ne pas faire.
alors elle montre de quel esprit elle est animée. L'âge du Thyatire est supposé de cet âge, l'âge du Thyatire, page 215. 215-1. Dans ce paragraphe. Voyez-vous, William Branham dit dans écoutez-le, prêché à Milltown, le 28, 3e mois 58, paragraphe 4, paragraphe 24. C'est la chair, le trône du jugement. La chair, c'est le trône du jugement. Et les investissements. Alors, les investissements, paragraphe 283. Je ne dis pas cela pour plaisanter. Ici, ce n'est pas un endroit pour des plaisanteries. Voyez-vous? William Branham dit, la chair, c'est un lieu où la femme ne doit pas se tenir. Et la chair, ce pupitre, amen, ici, lorsque c'est fabriqué quelque part là-bas, c'est un meuble ordinaire. Mais lorsque c'est placé ici, dans un lieu de prière, et que le lieu est consacré à Dieu, ça devient un endroit redoutable. Ce n'est plus un endroit de plaisanterie. Le juge au tribunal ne plaisante pas. C'est un lieu, c'est le trône du jugement de Dieu sur la terre. Gloire au Seigneur. Je ne dis pas cela pour plaisanter. Ici, ce n'est pas un endroit pour des plaisanteries. C'est une chair. C'est l'endroit où le jugement est proclamé. Et le jugement, c'est l'affaire du juge. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'un juge? Un juge, c'est un magistrat. C'est une personne qui est revêtue de l'autorité publique. N'est-ce pas? D'où l'autorité. Donc ça veut dire que celui qui se tient ici, il est revêtu d'autorité. Vous comprenez cela? Amen. Alors vous êtes assis là, des hommes, des femmes et tout ça. Donc la femme ne doit pas incarner cette position-là. Amen. Lorsqu'elle se tient ici, elle incarne une autorité. Amen. À partir de ce moment, elle quitte sa position. Amen. Ça devient une femme pervertie. Je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité. Hein, n'est-ce pas? Ni de prendre de l'autorité. De 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vous comprenez cela? Donc la chair, c'est le trône du jugement. Et le jugement, c'est le juge. Et le juge, c'est celui qui est investi de l'autorité publique. Gloire au Seigneur. Et l'autorité, c'est le pouvoir de commander. C'est le pouvoir de commander, d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et ça, une femme ne doit pas le faire. Amen. Ainsi, voyez-vous, la femme peut exercer tous les 9 dons. Donc, voyez-vous, s'il est dit parler, simplement parler, elle ne doit pas parler, ça veut dire qu'elle ne peut pas parler en langue. Or, les langues, ce sont des dons, les dons vocaux. Hein, les dons vocaux. Hein, prophétiser, parler en langue, interpréter, ce sont les dons vocaux, la parole. Amen. Parce que lorsqu'elle prophétise, elle parle. Gloire au Seigneur. Lorsque elle parle la langue, elle parle. Elle interprète, elle parle. Voyez-vous? Et si ça veut dire qu'elle doit avoir la bouche fermée. Amen. Lorsque on comprend ça comme cela, c'est une erreur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous devons savoir qu'elle ne doit pas être revêtue de cette autorité-là. Amen. Alléluia. Dont elle prend en se tenant derrière une chair. Mais dehors, les sœurs peuvent aller témoigner, aller parler, parler de ce message, témoigner de la parole, de la vérité que vous avez entendue. Partout, que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous pouvez le parler. Vous comprenez, en des temps reculés derrière là-bas,
le fait qu'on ne veut pas que les sœurs aillent, etc., c'était un problème de sécurité. C'était un problème de sécurité. Parce que les gens peuvent les violer, les gens peuvent les brutaliser, vous voyez-vous, etc. Si elles vont seules dans une maison, ou bien, etc., et tout cela, elles peuvent être brutalisées, elles peuvent être, etc. Donc, on préfère que ce soit un homme, une femme, pour qu'elle soit plus, en sécurité. Voilà, ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas le faire, ou bien que cela lui est interdit de faire, mais c'était simplement un problème de sécurité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, sœurs, à l'école, au marché, n'importe où vous êtes, amen, partout. Amen. Il faut que nos sœurs se sentent libres d'exercer, comme William Branham le dit, ce que Dieu a mis sur votre cœur. Vous vous sentez appelé à faire quelque chose. Vous devez savoir dans quelle mesure vous devez le faire. Et sachez qu'il y a une possibilité de le faire. De parler à votre mari, de parler à vos parents, de parler à vos collègues, de parler à telle personne ici. Vous avez la possibilité de le faire. Béni soit le nom du Seigneur. C'est seulement, l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme. Voyez-vous, 1 Corinthiens 14, 34, 35, on peut dire cela. 34, 35. Voyez-vous, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Voyez-vous, il ne leur est pas permis d'y parler. Alors nous comprenons ce que d'y parler là, véritablement, ce que ça veut dire. Amen. C'est pourquoi que lorsque vous arrivez quelque part et que vous dites ça, on dit donc, là-bas, ça veut dire que la femme, elle doit rester bouche fermée dans l'église, quoi. Amen. Gloire au Seigneur. Mais vous comprenez ça? C'est pourquoi là, j'ai visité tous les versets, ça parle de la même chose. Clique sur la vie, c'est la même chose. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Tu cliques sur Tob, c'est la même chose. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme le dit aussi la loi. Amen. Mais nous comprenons ce que parler veut dire. Gloire au Seigneur. Parler, ce n'est pas de façon absolue. De façon absolue, vous savez dire qu'elle ne peut pas poser des questions. Amen. Je peux. Amen. Il y a William Branham, quelque part, une femme là, a été son interprète. Durant tout le temps qu'il a passé dans, je ne sais pas, l'évangélisation quelque part, mais elle a été son interprète. Lui parlait et elle interprétait. Voyez-vous, pendant tout ce temps, elle interprète. Je parle en français, vous traduisez en anglais. Elle l'a fait pendant tout ce temps-là. Dans l'église, je dis que quelqu'un lise tel passage de la Bible. Une sœur peut le lire. Je vous ai montré des versets, des passages ici. Elle peut le lire sans problème. Donc il faudrait qu'une sœur sache, amen, ce qu'elle peut faire. Parce que si on n'explique pas, on prend ça de façon absolue. On dit, ah, on a dit à l'église là, il ne faut pas, nous on va parler. Donc on ne chante pas. On ne fait pas ceci. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et lorsque tu as un cœur qui veut comprendre, un cœur qui veut obéir, alors demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire avec un cœur bien disposé? Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas nous on a écrit ce verset-là. C'est Dieu qui a écrit ça. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc on doit d'abord être d'accord avec ça. Maintenant, amen, un verset interprète un autre verset. Gloire au Seigneur. Donc la femme ne doit pas parler, mais pourtant elle peut prophétiser, elle peut parler en langue. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Et quand il y a contradiction, il faut le prophète. Ou il faut le ministère de docteur pour réconcilier les versets. Lorsque les versets sont en palabre, les versets se contredisent.
Vous comprenez? Il faut le ministère de docteur ou de prophète pour réconcilier les versets. C'est-à-dire vous donner de comprendre. Acte 2, 38. Pierre a dit, Jésus a dit, moi j'ai choisi Pierre, moi j'ai choisi ceci. Ça ne fait pas 2 baptêmes. Mais lorsque tu vois que ça fait comme 2, amen, tu vois qu'il y a contradiction, c'est-à-dire il y a palabre, il y a mésentente. Il faut un ministère de réconciliation pour réconcilier ces versets-là, pour dire que ce ne sont pas des versets qui s'affrontent, qui se font la guerre, mais c'est le même verset. C'est Acte 2, 38, c'est Matthieu 28, 19 révélé, rendu clair. C'est l'application de Matthieu 28, 19. Gloire au Seigneur. Alors on dit, ah d'accord, alors les versets sont réconciliés. Béni soit le nom du Seigneur. Alors on dit, ah, il ne faut pas parler. Donc elle ne prophétise pas. Non, tu as un cœur bien disposé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Quelquefois, je dis non. Amen. Évangéliser, prêcher et puis évangéliser et témoigner, ce n'est pas la même chose. Mais au vu des recherches et des choses, c'est la même chose. Prêcher et témoigner, c'est la même chose. Parce que Jésus a dit aux apôtres, vous serez mes témoins. Depuis la Jérusalem, de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc au dehors, la femme peut manipuler les versets. Mais se tenir ici, derrière la chair, et manipuler les versets, ça, elle ne peut pas le faire. En dehors de ça, elle peut tout faire. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrêtés dehors. Nous sommes arrêtés dehors. Vous êtes des garçons avec des soeurs, vous êtes arrêtés dehors. Il y a un sujet. Il y a un sujet qu'un frère a posé, les gens t'attendent. Tu as une soeur, une ancienne soeur. Tu es arrêté au milieu d'eux. Il dit, ah, il te dit, on dit, il ne faut pas, une soeur va parler. Vous comprenez? Il faut prendre la parole. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, sœur, tu peux dire quelque chose. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans le Branham Tabernacle, quelquefois le prophète est en train de prêcher et tout ça, parlant des sujets, etc. Quelquefois, il y a une sœur qui l'arrête, qui dit, je vais donner un témoignage par rapport à telle chose. Il dit, oui, sœur, oui, sœur, oui, sœur. Dans la question-réponse là, vous voyez ces choses-là, etc. Donc, est-ce que je peux dire quelque chose là, dehors? C'est dehors. Elle ne se tient pas derrière la chair. Vous-même, vous n'êtes pas derrière la chair. Ce n'est pas une affaire de culte. Elle peut prendre la parole et rendre les choses claires. En tout cas, il y a longtemps que j'écoute le pasteur, je suis là. Sur ce point-là, j'ai compris quelque chose. Si je peux éclairer un peu, nous éclairer par rapport à ça. Elle peut prendre la parole et puis éclairer. Est-ce que nous avons compris? Béni soit le nom du Seigneur. Tu es madame avec le frère, vous êtes à la maison. Le frère, etc. et tout ça. Tu peux prendre la parole et puis parler de ce que tu sais. Dis, ah, sur ce point-là, à l'église, voilà comment moi j'ai compris. Et puis tu expliques, tu dis, ah, ma chère épouse, tu as raison. N'est-ce pas? C'est la même chose quand je me tiens ici. Je dis, ah, la chair, là, comment on peut dire ça, etc. Et puis, l'épouse, la femme dit pupitre. N'est-ce pas? C'est lui qui a parlé, c'est une femme, non? N'est-ce pas? C'est un garçon, mais c'est une femme. Parce que moi, je suis l'homme, le mari. Parce que je me tiens ici, je suis le mari, le chef. L'autorité. Et vous, vous êtes homme ou femme, vous êtes une femme. Le mari et la femme. Gloire au Seigneur. Et quand je t'attends le pupitre là, et puis chien là, etc. Et puis la femme dit pupitre. Il dit, merci sœur. Ma chère épouse, Dieu te bénisse. Est-ce que nous avons compris? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous édifie par ses quelques paroles. Que Dieu vous bénisse.